Ça commence là. Tu veux mettre la musique? Bon Tyler, c'est quoi ta petite morning routine le matin? Alors, j'envoie 400 mails, je me réveille à 5 h du matin, je fais 950 exercices de respiration, je vais au sport, je reviens, je redors. Non, je rigole. Ça, c'est le morning routine de tous les formateurs et les mythos. Moi, je me réveille, j'écoute un peu de musique. Moi, j'ai pas trop le temps, à manger, je me fais à manger. Et voilà quoi, un peu d'énergie. Je mange, je me prépare. Et après, je vais au bureau. J'avais dit dans ma dernière vidéo, un café. Et tu vois, je mens pas, hein, des compléments alimentaires. Une potion magique. Ça, c'est assez incroyable. C'est un labo qui me fait ça. Par rapport à tes analyses sanguines, t'as un peu de. C'est que des extraits de plantes. Ça corrige tes carences. Voilà ma morning routine. Bon Tyler, c'est quoi le programme de la journée là? Bah écoute, là on va à une intervention, une conférence. Je te cache pas que c'est un peu compliqué là parce que c'était Halloween hier. Donc franchement, j'ai écourté ma soirée. Genre vraiment ça que il faut faire des choix. Mais je me suis pas couché hyper tard du coup. Parce qu'il est quoi, il est 9 h là. Et là, à l'intervention là pour Alec Henry. Donc je vais faire une conférence là, pendant une petite heure, je pense. 1 heure et demie. Et après, on prend le train. D'ailleurs, tu es avec moi. On prend le train, on va à Genève pour le mastermind de Jody. Et là, je suis en conférence pendant 2 jours, jusqu'à dimanche. Et non, ça va être cool, ça va être cool. Enfin, week-end intense, mais intéressant, ça va être top. Ça va être top. Et en plus, Genève, ça fait longtemps que j'ai pas été. C'est une ville que j'aime beaucoup. Et ça me fait plaisir de retourner à Genève. Donc ça va être sympa. Là, les semaines sont longues là, avec le travail en ce moment. On est sur des beaux dossiers, des gros dossiers, mais c'est tellement intense. Tellement intense. Merci monsieur. Allez. C'est mon repos Paris, Londres et Los Angeles. Et après Los Angeles. Non, il y a vraiment très peu. Bon Tyler, qu'est-ce qui va se passer là? Là, on rentre sur scène dans 2 minutes. 1 heure de conférence. Voilà, simple. Tu vas parler de quoi? C'est surtout, moi j'aime bien les formats un peu questions-réponses. Ouais. Donc j'aime pas genre me présenter, ouais salut, je m'appelle Taylor, je fais ça, je déteste ça. Surtout que c'est des gens, la plupart qui connaissent, enfin qui savent ce que je fais. Donc c'est plus un échange questions-réponses, vraiment sur des sujets particuliers. Et voilà. Ok. Pas trop de trac? Non. Pas de trac. Et en plus j'ai un truc, tu vois, peu importe ce que je fais dans ma vie, tu vois, dans mes favoris, j'ai toujours cette photo, tu vois. C'est une phrase que je me dis tout le temps. Né pour faire de grandes choses. Tout le temps, même le petit truc, tu vois, genre, même le moindre petit truc, genre, je me dis toujours ça dans ma tête. Et tu sais, ton cerveau, c'est ce qui contrôle tout, enfin, voilà, c'est tout, quoi, tu vois. Si ton cerveau, il te dit ça va pas, ça va pas. Si ton cerveau, il dit ok, ça va, ça va. Et quand je me mets ça, ça met un boost, tu vois, un regain d'énergie. Et peu importe ce que je fais, hein, genre, je peux même, si je vais à l'escalade, je vais escalader un mur, je me mets ça, je me dis ok, c'est bon, je vais l'escalader, tu vois. Donc ouais, non, pas de trac. On a fait ça toute notre vie. Let's go. Let's go. Voir cette barrière avec les gens. C'est le look un peu, tu sais, genre Ouais. cheveux longs, grosse barbe, un Ouais, peu musclé. Mais non, mais c'est. J'avais peur de te louper, je voulais te remercier. Non, je suis Mais là, il va je suis là, rester tu rigoles quoi. Ah, génial! Ah oui, je suis avec Merci toi. pour tout. Hein. Ça va, ça t'a plu? Ouais, nickel. Bon, ça va, j'ai pas voulu casser entrepreneur au Dubaï. Hein. Non, 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 Mais pas du tout. tu Au connais, contraire, moi, c'est trop tu sais drôle, comment je c'est suis. génial. Et au contraire, A à ce que Z. je dis, c'est qu'en fait, au contraire, ce que je dis aux gens,
multiplier les événements comme ça. Ah mais oui, mais Tu vois. Mais en fait, simplement, je sais ce qui marche avec les gens, je sais ce qui parle. Ouais. Tu vois, c'est quand tu es vraiment authentique, ce qu'on parlait de ça tout à l'heure, tu vois. Et je pense que tu peux prendre n'importe quelle personne, si tu fais trop de la vente, les gens, tu les perds. En fait, tu vois, en fait, c'est quand ils rentrent chez eux, il faut qu'ils disent, ok, en fait, non, le mec, putain, il a des problèmes aussi. Donc, tu vois, et pas en fait de dire que tout est beau, tout est rose et tu arrives et tu te dis, bah, en fait, non, je peux pas y arriver. Ouais. Mais quand tu sais que le mec a énormément de problèmes et qu'il avait plus d'échecs que de réussite, tu dis, ouais, putain, en fait, je peux y arriver moi aussi. Carrément. Non, mais franchement, super. Merci. Ça, on a pris un petit peu plus de temps. Ça va au niveau du planning? C'est bon. On rajuste et tout. On est bon. Trop cool, mais Ah, moi, c'est en volontairement, plus- parce que c'était tellement intéressant. Non, mais c'est ça mon problème aussi, c'est que dès qu'il y a les questions-réponses, vraiment, tu peux rester comme ça pendant 4 heures. Ah, mais c'est sûr. Et puis, ils auraient adoré. Ouais. Pendant 4 heures, tout c'était... C'est pour ça que lors de mes interventions, je maximise au maximum les questions-réponses. Parce que je sais que les gens, c'est ce qu'ils veulent savoir, tu vois. En fait, le background, tu vas savoir d'où tu viens, bon, c'est sympa, 5 minutes, ton storytelling, mais ça y est, tu peux pas la raconter tout le temps, tu vois. Je pense qu'il faut aller direct à l'essentiel. Et les gens, au final, c'est, ok, tu leur expliques, tu leur fais comprendre que toi aussi, tu as des moments de doute et de trucs, et après, tu passes aux questions-réponses, et là, en fait, ils sont tout de suite plus à l'aise, tu vois. Mais, et je le vois, même moi, j'étais dans une intervention dans des conférences avec d'autres entrepreneurs, où, ce que je disais, ouais, tout est beau, tout est rose, vous allez cartonner, etc. Franchement, t'as pas de questions. Ouais. Bon, bah, j'ose même pas lui dire que, tu vois, t'as pas de questions. Ouais. Mais par contre, quand tu vas dans le truc, en fait, t'as toute ta salle qui a une question pour toi. Clairement. Au moins une. Ouais. Parce que ça te parle. Non, mais j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Ouais, même les participants, ils vont adorer. Ah oui, mais moi, j'étais arrêté à chaque fois. Waouh, merci, super et tout. Il y en a, ils veulent un autographe, je te jure. Hein. Là, ils sont au taquet. Bienvenue dans mon jet privé. Comme vous pouvez voir, le hublot. Non, je rigole, on est juste dans un van. Là, on va en Suisse, on va à Genève. On vient de finir la première partie ce matin à Paris. Franchement, la conférence, elle était vraiment top. J'ai bien aimé ce format là de questions-réponses. Vraiment, c'était très authentique, j'ai bien kiffé. Et là, on va à Genève et on enchaîne 2 jours de conférence. Ça va être incroyable. Donc, impatient diète. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas été à Genève. D'ailleurs, je vais mettre une petite story pour savoir qui est en ville. C'est quoi cet event Genève? Bah, c'est un peu là comme on a fait là, tu vois, c'est un mastermind, c'est qu'un gars qui s'appelle Jody organise. Il y a, je crois, 5000 personnes sur le week-end. La salle est incroyable, j'ai vu les photos. Et pareil, c'est toujours un système de, tu vois, où j'interviens, où je parle pendant 1 à 2 heures. Un petit peu de storytelling, etc., etc. Et après, c'est surtout des questions-réponses. J'aime bien cet exercice-là, où en fait, tu peux échanger vraiment avec les gens et ça va directement savoir exactement ce qu'ils veulent comprendre, tu vois. Donc non, c'est cool. C'est cool et après retour à Paris et on enchaîne. Hein. Là, c'est des grosses semaines. Les podcasts, les interventions, en fait, tu vois, tout va être complémentaire. Taylor, Yes. ta première journée? Ça y est, là, on vient d'arriver à l'hôtel. Quartier libre, off ce soir. Ce soir, on mange, on se repose et on est en forme pour demain. Allez, Good night. good night. Taylor, c'est quoi ton programme là? Là, déjà, on émerge, là. On émerge, tu vois ce que je veux dire? Là, on émerge. Après, on va voir où c'est la salle. Et après, on va se préparer. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Une masterclass, mon ami. Ok. Une masterclass. Tu vois, t'en penses quoi? Moi, je pense que ça va être cool, hein. Taylor, en plus, c'est le genre de format addictif, interaction avec le public, naturel. Il y a 1300 personnes, j'ai regardé la salle, elle est super, super belle. Donc, je pense que ça va être une masterclass comme il a dit, ça va être bon. J'ai pas de doute. Chers artistes, bienvenue chez vous. Pour répondre à toutes les questions. Non. Il y a une question de... Je sais que ça fait très mytho, hein, le livre, hein, mais en fait, non, je lis vraiment. D'ailleurs, je l'ai conseillé. Hein. Je l'avais déjà lu il y a longtemps, c'est L'Ange Exterminateur. C'est pas mal. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je parle de ce livre-là. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est François Pinault qui est à l'origine de ça. Donc c'est lui qui a payé pour faire ce livre. Et parce qu'en fait, c'est 2 ennemis jurés.
dès qu'il y avait un livre ou quelque chose qui sortait sur sa vie, de court-circuiter pour pas que ça sorte. François Pinault a vraiment réussi à le sortir, le livre. Et ça parle pas de sa vie privée, hein. Ça parle pas de sa vie privée, ça parle vraiment de sa vie entrepreneuriale. Tu lis un peu, toi? Ouais. J'aimerais bien, mais j'arrive pas à me trouver la motivation de dire allez, vas-y, de temps en temps, je me pose 1 heure et je fais ça. Quoi. Bah, en fait, c'est dur parce qu'on est tout de suite, très vite. En fait, tu commences à lire et tu vas sur ton téléphone, tu vois. En fait, on est tout de suite distrait. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut aller sur des livres qui te parlent, tu vois. J'ai une connerie, si t'aimes les BD, commence à lire une BD, tu vois. Moi, je sais que quand j'ai commencé à lire, parce que j'adorais la biographie des gens. Donc en fait, j'ai lu vraiment des livres biographiques de gens que j'adore, tu vois. Genre des entrepreneurs, des mecs qui ont changé, qui ont changé le monde. Donc, Après, tu vas raconter tes meilleures histoires devant la conférence. ah bah là, je peux dire, les formateurs, je vais les casser. Ça va aller vite, ça va être vite vu. Là, les mecs à Dubaï, les formateurs, je rigole. J'ai rien contre eux, mais c'est l'avantage, tu peux dire tout ce que tu as envie de dire quand tu n'as rien à vendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'ai rien à vendre. Non, parce que là, les conférences juste avant, ils ont vendu à la fin. Bah, tant mieux pour eux, moi, j'ai rien à vendre. D'ailleurs, on va se mettre en immersion. C'est quoi ton truc avant de monter sur scène? T'as un petit rituel ou pas? Ça. Te mettre dans le mood. Ça me dérange. Ça commence là. Il y a des femmes qui crient. Doucement, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça marche le micro? Ça marche. 1, 2, 1, 2. On t'entend. Merci pour l'accueil. Merci Genève, merci Jody, merci pour l'invitation. Et ça va être 1 heure de masterclass, donc gardez bien vos oreilles ouvertes. Bon, a priori, il y a des gens qui le connaissent très bien. Mais peut-être, il y a des gens qui ne connaissent pas Tyler ce soir? Il y a des gens qui ne le connaissent pas quand même. Ok, bah c'est bien. C'est Peut-être ce que je préfère. Ouais, c'est ce que tu préfères? C'est ce que Alors, je peut-être préfère. peux-tu te présenter et dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais Bien sûr, alors je vais essayer d'écourter le storytelling parce que moi je pars toujours du principe que ce qui est important c'est ce que vous faites et pas vraiment le passé. Moi j'ai un parcours vraiment autodidacte dans le sens où je n'ai pas fait d'études, j'ai raté l'école relativement tôt. Et j'ai tout de suite été dans le parcours entrepreneurial parce que j'avais besoin de gagner de l'argent, j'avais besoin de découvrir le monde. Et voilà, j'ai vraiment cumulé les petits boulots. J'ai commencé sur les marchés, puis j'ai commencé à voyager énormément quand j'étais très jeune, quand j'avais 16-17 ans. Et effectivement, j'ai atterri aux États-Unis et c'est là que toute mon aventure a commencé. Et voilà, j'ai commencé dans les boîtes de nuit, puis la restauration. Moi, quasiment le jour de mes 30 ans, j'ai vendu mon groupe, donc qui était vraiment dans la partie restauration immobilier. Et j'ai vraiment totalement switché du jour au lendemain, alors que ça marchait. Mais j'avais envie d'autre chose. Et je pense que dans la vie, je dis toujours que c'est une phrase que j'aime bien, où on dit que c'est life is only one way, c'est un one-way trip, donc il n'y a pas de retour. Et aujourd'hui, on est là, peut-être que demain, on ne sera plus là. J'étais arrivé, on va dire, à un plafond de verre, et j'ai vraiment voulu switcher et changer totalement mon parcours entrepreneurial. Donc, juste après le Covid, donc j'étais aux États-Unis, je suis rentré en France et je suis devenu donc business partner, donc associé d'une boîte qui s'appelle Shares. C'est une boîte dans laquelle on a levé plus de 90 millions. Donc ça a été vraiment quelque chose de nouveau pour moi et j'ai vraiment été dans ce milieu-là, donc tout ce qui est tech, continuer dans l'immobilier et la restauration, mais totalement différemment. L'immobilier et la restauration aujourd'hui, c'est plus quelque chose que j'opère. Bonjour Taylor. Bonjour. Enchantée.
Tu as dit tout à l'heure que tu avais ce luxe aujourd'hui de choisir tes opportunités. Donc j'imagine que tu en as un peu à tire-larigot régulièrement des personnes qui viennent pour te proposer des grands projets, à leurs yeux du moins. Comment tu choisis aujourd'hui ce que tu estimes être une opportunité à saisir et celle que tu acceptes de dire non puisque tu as appris à dire non justement? Alors, moi, je ne juge pas si un projet il est bon, parce que je suis personne pour juger, et puis casser le rêve de quelqu'un, il n'y a pas pire. Donc, et j'ai pas, j'ai pas cette prétention. C'est que simplement, en fait, j'ai un peu ce sixième sens, tu veux, en tout cas pour moi, pour ma perception à moi. Et attention, je me suis planté, hein. Il y a des boîtes où j'ai regretté de ne pas avoir été. Mais encore une fois, on ne peut pas tout faire. Tu vois, il y a une boîte, je ne vais pas la citer, dans laquelle je ne suis pas rentré en 2022, aujourd'hui qui cartonne, et j'aurais aimé, mais je ne peux pas faire machine arrière, c'est pas grave, c'est la vie, il faut savoir dire non. Donc, mais au moment où on me l'a proposé, je ne sais pas, je ne le sentais pas, et j'avais pas... En fait, les fondeurs, pour moi, étaient un peu... Et au final, je n'ai pas vraiment de regrets. Alors, je regrette de ne pas être rentré dedans, mais oui et non, parce qu'en fait, au final, les founders restent les mêmes. Et je pense que sur du long terme, on ne se serait pas forcément entendu. Donc, et après, voilà, j'ai des analystes, des gens qui, après, tu vois, qui font des trucs un peu plus approfondis. Mais en tout cas, moi, de but en blanc, c'est littéralement ça, quoi. C'est vraiment genre les founders et si je le ressens ou pas. Mais encore une fois, je me trompe plein de fois. Je ne juge personne. C'est juste un ressenti personnel. Voilà. Les amis, merci beaucoup. J'ai 3 choses à vous dire avant de partir. La première des choses, merci à vous. Merci Jody, merci de faire des événements comme ça parce que tout passe par le networking, selon moi. Et la troisième chose, rendez-vous au sommet. Bravo. Prendre mon temps. Le fait de te mouvoir, ça use de la charge mentale qui pourrait être allouée sur le fait de réfléchir à du contenu et à des choses pertinentes. Exactement. Ouais. Donc je pense que le format il est bon. Intervieweur, 2 canapés, 2 chaises, on s'en fout, même si c'est une chaise à 1 balle. C'est juste en fait ça, là, pour le truc de Paris, là, je te ferai ça. Ouais, clairement. En fait, c'est ça qu'il faut, tu vois, et tu touches vraiment les gens. Et ça me fait penser, si tu veux, ça me fait penser à une scène dans Iron Man, quand c'est Iron Man 1, quand en fait il prend son burger, il vient d'être libéré, et en fait il doit faire un discours debout, tu as tous les journalistes qui sont debout, et en fait tu le vois, tu l'as au caisse, il s'assoit, et il dit à tout le monde, asseyez-vous, mais il n'y a pas de chaise. Et en fait, tu as tout le monde, vous voyez cette scène, et en fait tout le monde est assis par terre, et en fait c'est tout de suite beaucoup plus chaleureux, mais en fait quand tout le monde est debout, tu vois, c'est plus interview, genre ouais alors, tu vois, et en fait c'est un mood qui est totalement changeant, et je pense qu'il faut rester sur ce truc-là et imposer à chaque fois, parce que c'est lourd. Oh la classe. Oh la classe. Comment il va? Ça va? Ouais, ça va. Alors, cette soirée hier soir? Je pense que c'était cool. After conférence? C'était top. Mais je t'ai rincé. Pourquoi? J'ai pas mangé. C'était complexe. Hein. Mais non, c'était top. Il est incroyable ton nom. D'ailleurs, les gars, pour les gens qui sont en Suisse, je ne connaissais pas du tout. Je fais pas de pub, hein. Pas de code promo, rien. Je suis pas influenceur. On a été au Léopard Bar. Incroyable. Léopard Bar. C'était exceptionnel. Et voilà. Franchement, c'était cool. En plus, c'était à côté de l'hôtel. Par contre, le mec, il a pété un câble à l'entrée parce que t'as plein de gens qui venaient de ma part. Hier. Mais genre, c'est pas moi qui leur ai dit de venir, tu vois, mais je pense que les gens, quand ils ont su qu'on était là-bas, il y en a beaucoup qui sont venus. Après, en même temps, ils sont là pour la conférence et tout, donc c'est normal. En plus, c'était collé à côté de l'hôtel, mais ouais, le mec, il a un peu pété un câble. Ouais, retour à Paname, là. Paname. Est-ce que tu veux un banger? On va. Je vais te montrer un banger. Non. Ça, c'est un banger, mon gars. C'est quoi le son?
Le style s'appelle Run et c'est The Cancel. C'est on sait. Ouais, t'es London. C'est en fait qu'à Londres, tu vois. Mais comme tu dis, genre, je sais pas, à Londres, autant moi j'habite à côté de Berkeley Square, bah autant tu peux aller te faire éclater, tu vas payer 250-300 pounds par tête. Mais par contre, je peux aller à Concerto, qui est exceptionnel, et je vais bouffer pour 20 €. Bien sûr. Et je vais bouffer la même chose que dans le restaurant à 300, mais c'est la vibe. Et t'auras une bonne vibe en plus. T'auras une vibe de ouf. C'est compliqué de faire ça en tout temps. Mais là, tu vois, on a trouvé un format qui est bien. Et là, je vais à fond dedans. Parce qu'en fait, je le prends pas comme une contrainte ou comme un. Des fois, en mastermind. Puis Mastermind, on s'en fout, tu vois, on a 20 personnes. Oui, c'est juste 20 mecs et puis, plutôt bon niveau que tu remets dans une même truc. On communique même pas vraiment dessus parce que les 20 mecs, c'est des mecs qui investissent avec moi sur tous mes projets. Donc, tu vois, mais là, on va faire une offre plus mass market. Ouais. Ah, quand même. Pas de mastermind. Pas une grosse salle où je fais venir plein d'intervenants. Et dans cette house, en fait, ça va être via une app où tu auras également accès donc, à tous les membres. Et dedans, je vais dropper des opportunités d'investissement. Typiquement Pizza Hut, tu vois. Quand je lance Pizza Hut, je vais le dropper. Ok, qui veut investir? Mais c'est mes projets ou des projets des gens que je connais, tu vois. Mais il n'y aura pas de tech spécialement parce que la tech, je le fais déjà avec mon fonds d'invest et c'est trop un gros risque pour les gens. Et moi, il n'y a pas de minimum 500, 1000 euros. En fait, je veux vraiment des entrepreneurs. Le problème. Et là, Ouais. c'est quoi là? C'est la fin? Là, c'est retour à Paris. Genève, c'était incroyable. Ça faisait longtemps, c'était vraiment top. On a kill ça. Rendez-vous sur les plateformes pour voir ce vlog. Allez, Rendez-vous à Paris. c'est parti.